C'est dans quelques heures seulement que nos pachydermes croiseront le fer avec les éperviers du Togo dans le cadre du premier match amical de cette fenêtre FIFA. Une opposition qui sera diffusée sur notre chaîne La3. À la veille de cette rencontre, nous allons passer au peigne fin certaines préoccupations. On va regarder ensemble une vidéo, un élément qui retrace naturellement le parcours et revenir sur ce plateau avec moi, bien sûr, Yves Boris et Ballot pour, on va dire, des analyses. Bonsoir messieurs déjà. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. On part pour la vidéo, on revient juste après. C'est la veillée d'armes au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les éléphants affrontent les éperviers du Togo ce samedi 24 septembre 2022 à Rouen, en France. Après une semaine de stage passée à peaufiner leur plan de bataille, le sélectionneur Jean-Louis Gasset et ses poulains seront face à la vérité du rectangle vert. Le technicien français nommé en mai dernier sait que les attentes sont grandes autour de lui, plus particulièrement chez les supporters ivoiriens, désireux de voir une équipe nationale séduisante à même de remporter la CAN 2023 à domicile. Ce match amical face au Togo revêt donc des enjeux et Jean-Louis Gasset se devra d'éviter certains pièges. Après avoir observé son groupe, quels devraient être les choix du technicien français? Quelle place devrait-il accorder à certains joueurs, notamment ceux qui sont de retour et les nouveaux appelés? Que devraient faire les éléphants pour assurer leurs supporters? Et voilà, Côte d'Ivoire-Togo, bien sûr, c'est ce samedi à partir de 15h15 sur les antennes de l'A3. Alors, Yves-Boris Ballot, dans quel état d'esprit les éléphants doivent aborder cette rencontre, ce match? Moi, je vois deux états d'esprit. D'abord, il faut rester serein, donc la sérénité. Et puis la concentration. Serein parce que c'est un match amical, il ne faut pas se mettre de pression. C'est un match de rodage, c'est un match pour essayer de faire quelques réglages. Donc il n'y a pas véritablement d'enjeu. Donc éviter de se mettre la pression. Donc raison pour laquelle je parle de sérénité. Ensuite, concentration. C'est vrai, c'est un match amical, mais jouer au football, surtout le football de haut niveau, demande la concentration. Demande de rester focus, de rester figé sur ses objectifs et de pouvoir mieux se comporter sur le terrain. Donc il va falloir rester serein et concentré pour ce match amical. D'accord. Oui, et aussi éviter de prendre de haut cette équipe togolaise. Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir un complexe de supériorité, aborder ce match avec le plus grand sérieux possible, avec surtout de la vigilance. Parce que d'entrée de jeu, je suppose que les Togolais vont mettre beaucoup d'engagement dans les duels, vont essayer de nous bousculer au maximum. Donc il faudra non seulement être concentré, mais aussi être vigilant défensivement. Je pense que du côté des cadres, il va falloir être aussi très concentré. On parle du cas Serge Aurier. Je pense qu'il aura là la possibilité de montrer que sa signature à Nottingham Forest ne l'empêche pas d'être au point physiquement, ou du moins le manque de compétition qu'on lui prête ne l'empêche pas d'être au top de sa forme. Mais également, ça sera l'occasion de voir certains nouveaux venus comme Jean-Philippe Grasso qui a terminé meilleur joueur de la Ligue 2 du mois d'août. Il y a aussi le grand Abakar qui sera dans la défense centrale de cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc ce sera l'occasion pour nous aussi de découvrir ces nouveaux joueurs, de voir dans quelle mesure est-ce que ces joueurs-là peuvent devenir des pièces maîtresses du puzzle Jean-Louis Gasset. Alors, féru de sport, amoureux bien sûr de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous pouvez nous appeler à présent pour réagir à notre question LGT de ce soir. Quels pièges doivent éviter les éléphants face au Togo? Le téléphone est ouvert, je reprends, plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook de l'A3. Et pour les habitués, vous avez certainement remarqué un décalage au niveau de l'horaire de votre émission pour aujourd'hui exceptionnellement. Eh bien, ce décalage est dû à la diffusion de la CAN du Maracana qui se joue au Cameroun et qui est diffusée sur votre chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Alors, on est ensemble, rassurez-vous, on aura 2 invités dans pas longtemps pour la suite de cette émission. Alors, messieurs, face aux éperviers, ne serait-il pas risqué de commencer avec un gardien de but autre que Sangaré Badra Ali? Oui, pour moi, ça sera quelque chose de risqué, mais aussi quelque chose d'inédit, parce que c'est rare de voir des changements de gardien, parce qu'on estime que le gardien, lorsqu'il donne des certitudes, lorsqu'il prouve, de par ses performances antérieures,
que véritablement c'est l'un des maillons forts de cette équipe-là. Je ne pense pas qu'il faille changer de gardien de but. C'est un secteur très très stratégique, donc il ne faut pas casser Sangaré Ali dans son élan, même si c'est un match amical, on peut l'estimer ainsi. S'il doit y avoir changement, je pense que c'est très loin dans le match. Je ne pense pas que d'entrée, il faut changer Sangaré Badra Ali, qui pour moi, depuis la CAN passée, est l'un des meilleurs joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, on va prendre l'avis de M. Soumaoro Malik, notre premier appelant de ce soir. Il nous appelle de Yop City, Yopougon. Bonsoir, M. Soumaoro Malik. Oui, bonsoir, JP. Comment vous allez? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va également, merci beaucoup. Voilà, et on a une question pour vous. Quel piège doivent éviter les éléphants face au Togo? J'ai pas compris. Quel piège doivent éviter les éléphants de Côte d'Ivoire face au Togo? Oui, le piège, il y a plusieurs pièges à éviter. Hein. Lesquels? Plusieurs pièges à éviter, voilà. Bon, en faisant rentrer un joueur comme ça, c'est une piège pour nous. Commencer avec Kessé, encore, c'est une piège pour nous parce que Kessé, c'est pas un récupérateur. Or, quand on voit ce qu'on fait pendant la lance, c'est un bon récupérateur. En même temps, il peut marquer, bon, Sangaré aussi, c'est un bon récupérateur. On peut mettre avec Sangaré, marquer Kessé, Sangaré avec Soko Fofana. Là, comme ça, Sangaré fait récupération pour faire avancer Soko Fofana. Soko, c'est un buteur. Devant, c'est un buteur. Donc, moi, je suis partant pour Soko, un peu commence le match. Maintenant, à côté, latéral droite, là, Justin, comment on l'appelle? Sengo Wilfried, c'est ça, Sango, oui. Il peut remplacer Aurier Serge, parce que s'il peut motiver les gens étant sur le banc, c'est encore mieux d'être sur le terrain, parce que lui, il n'a pas eu le temps de jouer pendant 3 mois, c'est très compliqué. Or, c'est pas un petit match, c'est un match amical, mais ça compte dans le classement FIFA. Dans le classement FIFA, oui. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut prendre vraiment le match au sérieux. Ouais, où les Ivoiriens se trouvent là, on aime notre équipe. Il ne faut pas prendre les matchs comme des matchs simples. D'accord. Il faut jouer tous les coups à fond. C'est bien ça. Il faut prendre ça au sérieux. Puis il faut essayer, là, le jeune qui est venu. Il est très bon, on l'a vu jouer en Ligue des Champions, donc il faut le faire confiance. D'accord. Il faut confiance. Voilà, donc il faut essayer tout le monde. Bon, on peut mettre Christian Kwame sur le banc. Christian Kwame qui n'a encore rien prouvé. Ah, Christian Kwame. Christian Kwame, il peut jouer sur le banc. Ok, bon. Ok, c'est votre avis, on le respecte. Merci beaucoup, M. Soumaoro Malik. Merci à vous, bonne soirée. Merci et bien de choses à la famille surtout. Merci beaucoup. Voilà. C'est notre premier appelant, M. Soumaoro Malik, qui préconise que Seko Sangaré Sengo, entre autres, débutent ce match. Un mot sur la titularisation ou non de Badra Ali, Yves? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça va dépendre. Ça va dépendre de l'entraîneur et de son système managérial qu'il va mettre en place, du discours qu'il va produire à ses joueurs. Est-ce qu'il faut commencer avec un nouveau gardien? Est-ce qu'il ne faut pas commencer avec un nouveau gardien? Tout dépendra de l'entraîneur. Je pense que les joueurs, quand ils sont prévenus plus tôt qu'ils seront titulaires, ils prennent des dispositions psychologiques pour être prêts pour le match. Si Jean-Louis Gasset aujourd'hui estime qu'il faut essayer de faire un turnover au niveau du poste de gardien de but pour essayer pour voir d'autres gardiens en situation de jeu, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure pour une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. C'est pas ce qu'on souhaite, pas ce qu'on veut, mais ça peut nous arriver. On se rappelle bien de l'édition du Cameroun où notre gardien, sur une mauvaise sortie, nous a coûté, j'ai envie de dire, l'égalisation. On a vu, il aurait pu être blessé et être indisponible pour la compétition. Donc, je me dis, aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir chercher à essayer d'autres gardiens, aller voir en situation de jeu. On ne va pas attendre qu'on ait un gardien qui soit indisponible pour qu'on puisse le jeter dans le bain. Pourtant, il n'aurait jamais eu, je dis, la capacité d'évoluer dans un match amical avec cette équipe et surtout avec sa défense. Donc pour moi, je crois que l'entraîneur, il peut essayer d'autres gardiens sur ces 2 matchs-là pour voir si on a la possibilité de trouver des doublures assez rapidement, assez tôt, pour qu'on ne soit pas surpris le jour où on perd Badra Ali sur une blessure ou bien indisponible pour peut-être un carton.
Eh bien, votre avis nous intéresse. Oui, fans de sport, quels pièges doivent éviter les éléphants face au Togo? C'est notre question LGT de ce soir. Sans oublier que José de la Tour et Yabongolova seront avec nous dans quelques minutes seulement. Sans oublier notre Jojo qui sera là également. Balo, quel message sur la titularisation de Serge Aurier, si jamais Serge Aurier est titulaire demain face au Togo? Quel message le sélectionneur Jean-Louis Gasset enverrait aux autres? Oui, mais déjà, je pense que le message qu'il enverrait, c'est que Serge Aurier est un véritable symbole de cette équipe nationale, chose que personne ne peut discuter de par son ancienneté, de par ce qu'il a pu faire de bien dans cette équipe, mais c'est aussi le capitaine de l'équipe nationale. Même pour des raisons de manque de compétition, les observateurs du football estiment que pour ce match-là, il doit au moins débuter sur le banc. Parce qu'on estime qu'il n'est pas capable de faire 90 minutes au vu du manque de compétition. Mais derrière, s'il le titularise, je pense que certains vont se plaindre, mais on ne va pas crier aussi à la catastrophe parce qu'il a quand même incarné de bonnes choses dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il est aussi le capitaine. Mais moi, si vous voulez mon avis, on en a déjà parlé sur ce plateau-là. Je suis pour une titularisation de Wilfried Sengo, voilà, qui va nous apporter un peu plus de rapidité, un peu plus de punch et qui a disputé plus de matchs cette saison que Serge Aurier. D'accord. Monsieur Traoré Alassane nous appelle de Binjarville. Bonsoir, monsieur Traoré Alassane. Oui, bonsoir. Merci. Oui, bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir, merci monsieur. d'être avec nous. Merci d'être sur la 3. Oui. On parle des éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent les éperviers du Togo sous peu. Oui. Alors, quels pièges doivent éviter les éléphants face au Togo? Bon, je pense qu'on ne doit pas laisser notre philosophie de jeu. On doit continuer sur la même base. Le même schéma de la CAN dernière, avec les éliminatoires passés. Moi, je pense qu'on peut garder le même schéma, même avec les mêmes, joueurs. Maintenant, les nouveaux qui sont arrivés, comme les Soko Fofana, je pense qu'on peut les laisser en deuxième mi-temps pour les faire rentrer au bout du jeu pour voir. Mais ils ne pensent pas que l'entraîneur va les faire. Normalement, on doit jouer avec les mêmes au fond des jeux, en fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Voilà. Alors, Yves, sur pour toujours le cas de Serge Aurier, oui, ou non de Serge Aurier, quel impact cela pourrait avoir sur Sengo, Wilfried? Très mauvais impact, ce serait une catastrophe. J'ai envie de dire, ce serait un très mauvais signal que le coach va envoyer aux autres joueurs. Parce que en titularisant Serge Aurier demain, il nous démontrera aujourd'hui que pour être dans le 11 de départ d'une équipe ou bien pour être sélectionné, ce ne seront plus les critères de performance en club qu'on regarderait, mais on regarderait maintenant aujourd'hui la notoriété, l'ancienneté ou bien le passé que vous avez pu apporter, ce que vous avez pu apporter par le passé à la sélection. Je pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on devrait se comporter. Il y a des joueurs qui n'ont pas été appelés dans cette sélection, mais qu'est-ce qu'on nous dira? On nous dira parce qu'ils ne jouent pas avec leur club. C'est vrai, Serge Aurier est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, mais ça ne nous donne pas le droit d'être titulaire dans une telle sélection. Regardez, lorsqu'on rappelle Sérédien en sélection, il n'est pas titulaire. Parce qu'on sait tous qu'il n'avait pas assez de temps de jeu dans le club où il se trouvait, mais il était sur le banc de touche et il avait accepté d'être sur le banc de touche. Je crois que Gasset gagnerait à instaurer cela dans cette équipe, dans cette sélection des éléphants. Le joueur qui n'a pas du temps de jeu dans son club, je pense que ce n'est pas la peine de l'appeler, parce que dans le jeu, ça va se faire ressentir. Il va peser sur ses partenaires, parce qu'il ne sera pas en forme. On a vu Serge Aurier, lorsqu'il n'avait pas encore retrouvé, quand il n'avait pas encore trouvé de club du côté de Villarreal, on a vu lors des éliminatoires combien de fois il est passé au travers de ces matchs. Donc pour moi, ça doit servir de leçon à Jean-Louis Gasset pour ne pas commettre la même erreur que Patrice Baumel par le passé. Allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez lancer tout de suite pour nous donner votre avis, féru de sport. Quels pièges doivent éviter les éléphants face au Togo? Bien sûr, voilà, c'est simplement notre question. On a eu l'avis de M. Soubaoro Mali qui nous a appelé de Yopougon, M. Traoré Alassane qui nous a appelé de Binjarville. Alors, Balo, serait-il acceptable d'aborder ce match avec une ligne d'attaque sans avant-centre type? Non, moi je ne suis pas pour ce cas de figure-là, parce que pour moi,
Je pense qu'on a des attaquants de pointe véritablement à la hauteur. C'est vrai que Sébastien Leur sera absent, mais j'ai parlé tout à l'heure de Jean-Philippe Grasso, qui est très très bien et qui peut nous apporter beaucoup dans ce cas-là. Donc pour moi, je l'ai dit hier, je suis pour un 4-3-3 classique pour permettre à nos ailiers de performer. On a Jean-Yves Kwasi, on a Wilfried Zaha qui peuvent être alignés sur les côtés, mais effectivement, je ne pense pas qu'on puisse évoluer sans véritable attaquant de pointe parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe-là. Et j'ai parlé de Jean-Philippe Grasso, mais aussi Christian Kwame, qui est sur une très très bonne, ascendante. effectivement, une très très bonne pente, une pente très positive. Donc, Christian Kwame peut être aussi un moyen pour cette équipe-là de s'exprimer au niveau de l'offensive. Donc, on a de bons attaquants de pointe. Pourquoi s'en priver? D'autant plus que Sébastien Leur n'est pas encore là. C'est l'occasion de laisser d'autres joueurs éventuellement de montrer de quoi ils sont capables. Un tour à l'intérieur du pays, Soubré plus précisément, pour retrouver M. Akessé Alain. Bonsoir M. Akessé. Bonsoir JB, comment ça va? Ça va bien et vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, très heureux de vous suivre. Merci beaucoup. Voilà. Allez, quel est votre avis concernant notre question LGT de ce soir? Bon, moi je pense que le plus à éviter d'abord dans un premier temps, c'est de garder notre rang. Garder? Voilà, notre rang des Ah leaders. ok, d'accord. Des leaders, voilà, pour rester toujours dans le top du classement FIFA, étant donné que la fenêtre est une fenêtre FIFA. Ça, c'est le premier piège à éviter, donc il faut prendre les choses au sérieux. Maintenant, secondo, je pense que sur les différents axes dont vous avez parlé tout à l'heure, notamment le cas Serge Aurier, Oui. moi je pense bien que l'entraîneur sait qu'il n'a pas de club. Il a même pas le capitaine. Donc à partir du moment où on l'a appelé, je pense bien que c'est parce que l'entraîneur sait. Peut-être qu'il a déjà discuté avec lui sur les conditions de son appel. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Mais malgré qu'il n'a pas de club, on ne connaît pas son régime. Peut-être qu'il a certainement des moments intenses d'entraînement qui lui permettent d'être en forme et de garder toujours la forme au cas où on l'appellerait en tant que joueur pour pouvoir servir son pays. Donc je pense que étant dans cette liste-là, il peut quand même jouer. Ouais. Maintenant, revenons un peu sur les autres axes, notamment les nouveaux appelés. Là aussi, il y a quelque chose à dire. C'est-à-dire que les titulaires qui sont déjà connus par le nouvel entraîneur, c'est le moment pour lui d'essayer ceux qu'il a appelés qui sont nouveaux dans la sélection. Voilà, donc tout le monde peut jouer et c'est à ce, personnellement, selon moi, qu'on aura droit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester là, être assis. Il n'y a pas du monde qui est dans la sélection les 22, c'est qu'en tout moment tu peux jouer. D'accord, donc pour vous, en tant que pour vous, comment il doit justement utiliser ces nouveaux-là? Qui doit être titulaire? Qui doit rentrer plus tard? Est-ce qu'on doit les injecter en même temps tout de suite dans la liste des 11? Comme vous l'avez dit la dernière fois, parce que je vous suis depuis le début de la semaine, sur cette question-là, voilà. Comme vous l'avez dit, notamment sur le côté droit de Serge Aurier. Serge Aurier, tout le monde sait qu'il a une habitude de son côté. Donc, pour pouvoir, ce côté-là, qui a été toujours le problème des éléphants, il faut naturellement essayer, comment on appelle Sango Wilfried. Voilà, pour le mettre aussi dans le bain. Et aussi dans le milieu, moi je pense que c'est le moment d'essayer d'autres équations comme l'équation Jean-Philippe Banet et puis Seko Fofana, puisqu'on connaît déjà la triplette que sont Kessié, Seri, Sangaré. Donc il faut essayer de voir si cette triplette-là peut être accompagnée d'autres éléments, au cas où. Parce qu'on a vu pendant la CAN quand l'autre était blessé, Kessié était blessé, ça a été vraiment une difficulté pour nous. Donc il faut essayer tout, oui effectivement, il faut essayer tout cela pour pouvoir avoir une équipe nette pour les échéances à venir. Allez, merci beaucoup monsieur Akessé. Voilà, bien de choses à la population de Soubré. Merci beaucoup. Allez, Yves, quelle doit être la priorité face au Togo? Voilà, permettez-moi de vous poser cette question. Plaire ou rechercher l'efficacité tout de suite? Alors, ce qu'il faut rechercher dans un match amical, ce sont les automatismes. Donc, je crois qu'il va falloir asseoir son système de jeu. Il va falloir maintenant, sur cette rencontre, essayer de nouveaux schémas tactiques, tenter de nouvelles combinaisons. On a appelé de nouveaux joueurs
On a un Seko Fofana. On va essayer de l'associer à un certain nombre de joueurs pour voir est-ce qu'il peut s'intégrer dans l'entrejeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, y compris les autres qui ont été appelés à l'image de Crasso et autres. Donc je crois que pour ce match, c'est un match de rodage. Donc c'est un match pour développer des automatismes. J'ai envie de dire aussi c'est un match qui va permettre de pouvoir avoir une lisibilité sur le jeu des éléphants, avoir de bons circuits de jeu, de bons schémas de jeu. Donc voici un peu ce qu'il faut comme ingrédient. Une bonne production. Je pense que le score importe peu. C'est la production de jeu, la capacité des éléphants à progresser qui va beaucoup plus intéresser, j'ai dit, les Ivoiriens. Donc c'est sur ce terrain-là qu'on attend beaucoup plus Jean-Louis Gasset. Ballot, réaction? Oui, Yves Boris l'a si bien souligné. Je pense que ce qui compte ici, c'est le diagnostic fait par le sélectionneur. Et c'est dans ce cadre-là que sa conférence de presse d'après-match sera une conférence très, très intéressante parce qu'au-delà du résultat, au-delà du fait qu'ils aient bien ou pas bien joué, c'est pas ce qui intéresse ici, c'est quel diagnostic est fait de nos faiblesses, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'optique des prochaines échéances, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN 2023 en mars, mais au-delà, cette CAN attendue en 2024, en janvier 2024. Donc, quel diagnostic Jean-Louis Gasset va faire? Qu'est-ce qu'il compte faire pour améliorer cela? Quels sont les joueurs qu'il sera amené à aller chercher pour les prochaines rencontres? Quels seront ses critères de sélection désormais? Parce que c'est ce qui compte. Sur cette liste-là, il a pu faire parler sa patte, il a pu y mettre sa griffe, mais on attend de voir dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir, quel sera le critère principal sur lequel Jean-Louis Gasset va s'appuyer pour aller chercher un joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'au niveau des observateurs, au niveau de la population, les critères qui intéressent sont ceux de la performance et du temps de jeu. Et en dernier lieu, l'apport du joueur dans l'effectif de Jean-Louis Gasset. Mais surtout, performance et temps de jeu. Ceux qui ne sont pas performants, ceux qui ne jouent pas en club, ne doivent pas être appelés en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il en va des résultats, il en va de l'honneur de tout un pays lors de la CAN 2024, lorsqu'elle va recevoir cette CAN-là. Donc je pense que ce sont les recettes qui peuvent nous permettre d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Il ne doit pas avoir de sentiments ni d'autres considérations que cela. D'accord. Yves, terminons ce sujet éléphant avec votre avis sur l'utilisation des nouveaux, les 5 que Jean-Louis Gasset a appelés. Oui, réaction. Ah oui, mais si vous appelez les joueurs, c'est forcément pour les utiliser. Je crois que Jean-Louis Gasset gagnerait véritablement à les utiliser, surtout dans leur registre. C'est ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on voudra. On va voir l'apport qu'ils pourront je veux dire, apporter à cette équipe de Côte d'Ivoire. Ballot l'a si bien signifié. Donc celui qui est le plus attendu, c'est Seko Fofana, parce que avec ce qu'il réalise avec l'équipe de Lens, on se dit, ben, tiens, un tel joueur dans notre effectif, ce sera un plus, ce sera un bonus pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il va falloir trouver les bonnes combinaisons, les bons hommes autour de lui pour l'encadrer. Quel rôle va-t-on lui confier dans cette équipe des éléphants? Va-t-il jouer les 2 matchs? Va-t-il rentrer en seconde période? Bon, tout ceci appartient à Jean-Louis Gasset. Il a travaillé avec son groupe pendant la semaine. Il les a vus en situation de jeu. Il sait plus ou moins l'état de forme de son équipe et des joueurs capables de pouvoir démarrer cette rencontre. Et donc, moi, je crois que c'est sur ce terrain-là qu'on l'attendra parce que ça ne sert à rien de faire venir de nouveaux joueurs en sélection et puis de ne pas les utiliser. Ce serait un peu une frustration à la limite parce que ce ne sont que des matchs amicaux. C'est le moment, c'est l'occasion de les tester. Si on n'est pas capable de pouvoir tester des joueurs qu'on a convoqués, je me dis que ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire de les convoquer. C'est mieux de partir avec les mêmes qu'on avait. Donc aujourd'hui, on attendra Jean-Louis Gasset sur cet aspect, faire jouer ces nouveaux joueurs pour que les Ivoiriens puissent plus ou moins mettre un peu, j'ai envie de dire, une lucidité sur ce qu'ils font, de quoi ils sont capables, ce qu'ils peuvent apporter à cette équipe des éléphants. Et voilà, en tout cas, on va souhaiter bonne chance à nos pachydermes et vous donner quelques résultats des matchs amicaux de cette fenêtre FIFA de septembre. Le Cameroun a été battu par l'Ouzbékistan 2-0, le Maroc a battu le Chili 2-0, le Brésil a battu le Ghana sur le score de 3-0, l'Algérie a battu la Guinée sur le score de 1-0 et l'Égypte a battu le Niger sur le score de 3-0 avec un triplé de Mohamed Salah. Allez, nos invités vont nous rejoindre dans quelques instants seulement. Pour l'instant, place à la pub.